Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir la composition d'une fonction avec sa réciproque, ainsi d'apprendre comment additionner et soustraire des fonctions. Donc, c'était une leçon assez simple. Ce qui était important, c'est de se souvenir que f à la moins 1 ou la réciproque d'une fonction, c'est toujours le contraire absolu. Donc, on isole le x et ensuite notre x égal il devient notre f à la moins 1. Okay, donc, on va voir un exemple que je vais vous montrer bientôt. Mais ce qui est important à noter, c'est que si je fais la composition entre une réciproque et sa fonction originelle ou une fonction et sa réciproque, ça va toujours être égal à x. Okay, donc, je vais vous montrer un exemple juste ici de cette situation exacte. On va commencer par calculer c'est quoi dans ce cas ici h à la moins 1 de x. Donc, pour trouver h à la moins 1 de x, on doit isoler notre x. Donc, dans ce cas ici, je fais plus 3, plus 3. Donc, j'ai h de x plus 3 qui va être égal à 2x. Et pour avoir juste mon x, je divise par... Non, qu'est-ce que je fais là? Je divise par 2. Ouais, c'est ça. Je le divise par 2 des deux côtés. Ça s'annule ici. Donc, ça me donne h de x plus 3 sur 2 qui va être égal à x. Et pour que ce soit ma réciproque exacte, sur ce côté ici, ça devient h à la moins 1 de x. Et de ce côté-ci, ça devient maintenant x plus 3 divisé par 2. Donc, vous avez vu ceci en 11e année, je viens de créer le contraire ou la réciproque de h de x. Dans la question ici, je vous demandais de trouver h rond h à la moins 1 de x. C'est comme dire h de h à la moins 1 de x. Donc ça va être égal à 2 fois h à la moins 1 de x plus 3, moins 3. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir la valeur. Donc j'ai 2 fois x plus 3 divisé par 2 moins 3. Vous voyez, vous avez fois 2 divisé par 2. Les deux s'annulent. Ça me donne x plus 3 moins 3. Ces deux-là s'annulent, ce qui me donne juste x. Donc mon h rond h à la moins 1 de x est égal à seulement x comme mentionné auparavant. Pour juste conclure la preuve en salle de classe, on a fait aussi h à la moins 1 rond h pour vous montrer un peu comment est-ce que les deux sont absolument pareils et les deux vont te donner x aussi. Donc, si je fais h à la moins 1 de h de x, ça va me donner h de x, ça a l'air d'un n, plus 3 sur 2, ce qui va ensuite me donner 2x moins 3 plus 3 sur 2, moins 3 plus 3, ça va me donner 0, ce qui me donne 2x sur 2, ce qui me donne ensuite x comme réponse finale pour h à la moins 1 rond h de x. Voilà. Dans l'exemple ici, maintenant, je vous demandais de additionner des fonctions. Puis je vous ai donné un exemple quand est-ce que c'est utile. Okay? Donc, ceux qui travaillent ou qui vont se lancer dans Computer Science ou etc., vous allez voir des exemples où on a deux différents salaires. Okay? Donc, on a deux employés. Mais comme employeur, la seule chose qui me concerne, c'est combien est-ce que ça va me coûter à la fin de la journée pour tous mes employés. Okay? Donc, dans ce cas ici, on a René qui est plombier et Béatrice qui va être apprentie plombière. Donc, René, il gagne 28 de l'heure, puis il fait 22 juste pour se montrer à la face. Et Béatrice, elle gagne 12 de l'heure et elle fait 10 pour se montrer à la face. Donc, j'ai deux fonctions, mais je veux créer une seule fonction qui assure combien est-ce que je vais payer. Okay? Donc, à la fin de la journée. Alors, si je dis, on va commencer avec René. René fait 28 de l'heure et il fait 22 en partant. Celui-là est assez facile. Puis Béatrice, elle fait 12 de l'heure et elle fait 10 en partant. Donc, c'est juste deux fonctions affines. Typiquement, en 9e, 10e année, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, OK, ben s'il a travaillé 3 heures, je remplaçais mon H par 3, et ensuite je trouvais 28 fois 3 plus 22 égale, et ensuite je faisais 12 fois 3 plus 10 égale, puis ensuite j'additionnais mes réponses finales. C'est comme ça que j'allais trouver combien que ça me coûterait à la fin de la journée. Maintenant, on va créer une fonction qu'on va appeler C de H pour savoir combien ce qui va aller. Donc, ce que je faisais, c'est que j'additionnais ma réponse ici avec ma réponse là. Mais là, au lieu de les additionner, je vais additionner la fonction ici avec la fonction là. Ça devrait me donner la même chose. Donc, R de H plus B de H
Avec ceci, ça va me donner 28H plus 22 plus 12H. Là, tiens, je vais mettre les parenthèses juste pour qu'on puisse les différencier. Plus 10. Et donc, je suis juste en train d'additionner mes deux fonctions. Si tu additionnes 28 plus 12, ça me donne 40H. Et 22 plus 10, ça me donne 32. Donc, ce qui arrive ici, c'est que je viens de créer une nouvelle fonction C de H qui va me dire combien ce qu'il va faire. Donc, les deux ensemble me coûtent 40 de l'heure et les deux ensemble me coûtent 32 pour qu'ils se montent la face à l'ouvrage. Donc, vous voyez un peu un exemple pratique de pourquoi est-ce qu'on voudrait additionner des fonctions. Pour le domaine de f et de g, donc n'importe quand tu fais l'addition, je vous ai dit que la somme des deux, c'est 1 plus l'autre. La soustraction des deux, c'est 1 moins l'autre. Évidemment, les lois de commutativité appliquent. Je peux faire g plus f, mais je ne peux pas faire g moins f. Ce ne sera pas la même réponse que f moins g. Pour le domaine, ici, le domaine doit appartenir aux deux. OK? Donc, si, mettons, x ne peut pas être égal à 3 dans f de x. OK? Donc, x ne peut pas être égal à 3 dans f de x plus g de x. OK? Si le x n'existe pas dans une des fonctions, il ne peut pas exister dans la somme ou dans la soustraction de ces fonctions-là. Et là, je vous donne un exemple avec des coordonnées ici pour peut-être clarifier un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on sait que ça, c'est x, f de x. OK? X, y, que vous avez dans votre tête, là, x, g de x. OK? Je vais créer maintenant f de x plus g de x, ce qui va être une nouvelle série de coordonnées. Donc, gx égale à moins 1, x égale à moins 1 ici. Ça veut dire que moins 1 est un point ou une valeur de x qui existe dans les deux fonctions. Donc, oui, ça existe dans mon domaine. Maintenant, lorsque je fais f de x plus g de x, je suis en train de faire f de x plus g de x. Okay, c'est les fonctions que j'additionne. C'est en réalité les réponses que j'additionne. Donc, 4 plus 4. 0 ici est un x parmi f, mais il ne figure pas parmi mon g ici, donc 0 n'existe pas. 1 ici figure, donc le point 1, moins 2 plus 0, ça va me donner moins 2. Maintenant que c'est évident, je vais juste le remplacer ici. 2 est un coordonné dans f et g. Pardon, c'est une valeur de x dans le domaine. Moins 4 plus 3, ça va me donner moins 1. 3. Le point 3 figure parmi f, mais il ne figure pas parmi g, donc le coordonné n'existe pas. 4 et 4, ça veut dire que j'ai un point à 4. 9 plus moins 4, ça va me donner 5. 5 et 5, ça veut dire que x égale à 5 existe. Moins 7 plus moins 10, ça me donne moins 17. Et g a une valeur de x qui est 7, mais f de x ne l'a pas, donc il n'existe pas. Voici mes nouveaux coordonnées f de x plus g de x. Je vais maintenant faire f de x moins g de x. Le principe est le même que vous avez vu dans l'addition. Donc, je commence avec moins 1 et moins 1. Donc, je sais que moins 1 est un point. 4 moins 4, c'est 0. 0, 3, je ne peux pas l'utiliser parce que 0 n'est pas dans le domaine de g. 1, moins 2, moins 0, c'est moins 2. 2, moins 4, moins 3, c'est moins 7. 3 n'existe pas parmi le domaine de G. 4. 9 moins 4, c'est 9 plus 4, ce qui est 13. Et ensuite 5. Moins 7, moins 10, ça fait plus 3. Voilà les nouveaux coordonnées F moins G. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.